Le conte de la petite fille qui cherchait en elle le chemin des mots. Il était une fois une petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour dire ce qu'elle ressentait. Chaque fois qu'elle tentait de s'exprimer, de traduire ce qui se passait à l'intérieur d'elle, elle éprouvait comme une sorte de vide. Les mots semblaient courir plus vite que sa pensée. Ils avaient l'air de se bousculer comme ça dans sa bouche, mais n'arrivaient jamais à se mettre ensemble pour faire une phrase entière. Dans ces moments-là, elle devenait agressive, violente, presque méchante. Et des phrases toutes faites, coupantes, cinglantes, sortaient de sa bouche, des phrases qui lui servaient uniquement à maltraiter la relation qui aurait pu commencer. De toute façon, tu ne peux pas comprendre. Ça ne sert à rien de dire. C'est des bêtises ce que tu dis. D'autres fois, elle préférait s'enfermer dans le silence, avec le sentiment douloureux que personne ne pouvait l'aimer ou s'intéresser à elle, que jamais elle n'y arriverait, que les mots après tout ne sont que des mots. Mais tout au fond d'elle-même, elle était malheureuse, d'une tristesse infinie, vivant chaque rencontre comme une véritable torture. Un jour, elle entendit un poète qui disait à la radio « Il y a chez tout être humain un chemin des mots qu'il appartient à chacun de trouver. » Et dès le lendemain, la petite fille décida de partir sur le chemin des mots qui était à l'intérieur d'elle. La première fois où elle s'aventura sur le chemin des mots, elle ne vit rien. Seulement des cailloux, des ronces, des branchages, des orties et quelques fleurs piquantes. Les mots du chemin des mots semblaient se cacher d'elle. Ils semblaient même la fuir. La seconde fois, le premier mot qu'elle vit sur le raide d'un talus fut le mot « oser ». Et ce mot osa lui parler. Quand elle s'approcha, il lui dit d'une voix exténuée « Veux-tu me pousser un peu plus haut sur le talus ?» Elle lui répondit « Je crois que je vais te prendre avec moi et que je vais t'amener très loin dans ma vie. » Une autre fois, elle découvrit que les mots étaient comme des signes sur le bord du chemin et que chacun avait une forme différente et un sens particulier. Le deuxième mot qu'elle rencontra fut le mot « vie ». Elle le ramassa, le mit contre son oreille. Tout d'abord, elle n'entendit rien, mais en retenant sa respiration, elle perçut comme un petit chuchotement. « Je suis en toi, je suis en toi. » Puis plus bas encore, « Je suis là, prends soin de moi. Prends soin de moi. » Elle n'était pas très sûre d'avoir bien entendu cette dernière phrase. Un peu plus loin encore, sur le chemin des mots, elle trouva un petit mot tout seul, recroquevillé sur lui-même, tout frileux, comme s'il avait froid. Il avait vraiment l'air malheureux ce mot-là. Elle le ramassa, le réchauffa un peu, l'approcha de son cœur et entendit un grand silence. Elle caressa le mot délicatement
et elle lui dit « Comment tu t'appelles, toi ?» Le petit mot qu'elle avait ramassé lui dit d'une voix nouée « Moi, je suis le mot seul. Je suis vraiment tout seul. Je suis perdu. Personne ne s'intéresse jamais à moi. » Elle serra le petit mot contre elle, l'embrassa doucement, doucement, et poursuivit sa route. Près d'un fossé sur le chemin des mots, elle vit un mot à genoux, les bras en croix. Elle s'arrêta, le regarda, et c'est le mot qui s'adressa à elle. « Je m'appelle toi, lui dit-il. Toi. Je suis un mot très ancien, mais difficile à rencontrer, car il faut sans cesse me différencier. » La petite fille le prit en disant « J'ai envie de t'adopter, toi. Tu seras un bon compagnon pour moi. » Sur le chemin des mots, elle rencontra d'autres mots qu'elle laissa à leur place. Elle cherchait un mot tout joyeux, tout vivant, un mot qui puisse scintiller dans la nuit de ses errances et de tous ses silences. Elle le trouva au creux d'une petite clairière. Il était là, allongé de tout son long, les yeux grands ouverts. Il avait l'air d'un mot tout à fait heureux d'être là. Elle s'approcha de lui sourit et lui dit « C'est vraiment toi que je cherchais. Je suis heureuse de t'avoir trouvé. Veux-tu venir avec moi ?» Il répondit « D'accord, car moi aussi je t'attendais. » Ce mot qu'elle avait trouvé ce jour-là était le mot « vivra ». Quand elle rassembla tous les mots qu'elle avait trouvés sur le chemin des mots, elle découvrit avec stupéfaction qu'il pouvait faire la phrase suivante. « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Elle répéta plus lentement pour elle-même. « Ose ta vie, toi seul la vivras. » Depuis ce jour, la petite fille prit l'habitude d'aller se promener sur le chemin des mots. Elle fit ainsi des découvertes étonnantes, et ceux qui la connaissaient furent très surpris d'entendre tout ce que cette petite fille avait à l'intérieur d'elle. Ils furent étonnés, stupéfaits de toute la richesse qu'il y avait dans une petite fille très silencieuse. Ainsi se termine le conte de la petite fille qui ne trouvait jamais les mots pour se dire.